Bonjour et bienvenue, c'est Darius de APDK, Astronomie pratique par DK, c'est-à-dire moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'observation des étoiles filantes. Alors juste petit rappel, dans l'épisode précédent, on a vu que les étoiles filantes n'avaient rien à voir avec les étoiles, sinon le fait que ce sont des poussières d'étoiles quelque part. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on avait vu que les différences entre météores, météorites, bolides, et ainsi de suite. Et on a vu que dans la plupart des cas, c'est juste des petits grains de poussière ou, dans le meilleur des cas, des petits cailloux ou des grosses pierres. Et quoi qu'il en soit, dans l'épisode d'aujourd'hui, on verra comment les observer concrètement, dans de bonnes conditions. Alors, me voici tranquillement assis sur ma terrasse et voici le meilleur accessoire pour observer les étoiles filantes. Donc l'idée c'est d'être tranquillement allongé, alors, idéalement loin de la pollution lumineuse, donc quelque part en campagne. Et donc si vous n'avez pas de chaise longue, voilà, une couverture de pique-nique fera l'affaire. Mais quoi qu'il en soit, pour observer les étoiles filantes, on a juste besoin d'être allongé dans l'herbe, et tant qu'à faire, confortablement allongé. Sinon, il y a la voie royale, comme cette petite balançoire. Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Ouais, là, c'est vraiment cool. Mais ce qui est pas cool ici, c'est le fait que je sois en pleine ville. Et ici, c'est clairement pas le bon endroit pour observer des étoiles filantes. Sur cette terrasse, j'ai fait des dizaines de soirées d'astronomie. Et à ce jour, j'ai dû voir 2 étoiles filantes. Donc c'est pas impossible, mais la probabilité est vraiment très faible. Bon, donc vous l'aurez compris, on n'observe pas les étoiles filantes en ville. Alors évidemment, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez toujours le tenter, sait-on jamais. Moi, j'en ai vu 2, et j'habite en pleine agglomération lyonnaise, donc c'est pas impossible. Mais si vous voulez un maximum de chance, bon, donc du coup, il vaut mieux partir à la campagne. Quoi qu'il en soit, donc voilà, entre aujourd'hui et le 12 ou 13 août, la pluie des étoiles filantes va s'intensifier, puisque donc on a les maximums, donc le 12 et le 13 août. Et après, tranquillement, jusqu'à la fin du mois d'août, l'essaim va se tarir. Comme on aura la lune qui sera pas très présente, puisqu'on sera entre la nouvelle lune et le premier quartier, voilà, c'est une période relativement favorable à l'observation des étoiles filantes. Et vu que le champ humain, de la vision humaine ne permet pas de scruter tout le ciel en une fois, pour maximiser les chances d'en voir, faut regarder dans la bonne direction. Donc si vous regardez plein ouest, vous n'allez pas en voir beaucoup. Par contre, si vous regardez du côté de nord-est, là, vous allez en voir probablement beaucoup plus. Et pour cause, puisque donc les étoiles filantes du mois d'août, donc les Perséides, sembleront provenir de l'endroit où il y a la constellation de Persée. Alors Persée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la constellation qui se trouve à peu près entre la Grande Ourse, donc la Grande Casserole que tout le monde connaît, et Cassiopée. Donc là encore une constellation très facile puisqu'elle ressemble à un W. Bon, pour faire simple, vous regardez en direction du nord, nord-est, et voilà, c'est là où vous avez le plus de chances d'en voir des étoiles filantes. Alors, entre Persée et le Cygne, donc le Cygne, voilà, donc c'est une constellation qui est juste à côté de Cassiopée, donc le W. Et donc le Cygne, c'est en fait une espèce de grande croix. Et donc grosso modo, pour savoir si vous regardez dans la bonne direction, c'est voilà, on aura à cet endroit-là la Voie lactée, donc l'espèce de bande blanchâtre
qui va traverser le ciel de part en part. Donc depuis Persée, donc du côté de nord, jusqu'au Sagittaire plein sud. Et bien voilà, vous êtes parés pour observer les étoiles filantes dans de bonnes conditions. Bon, comme ce sera de nuit, prévoyez aussi un coupe-vent ou un polaire, parce que les nuits peuvent être fraîches. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire combien d'étoiles filantes vous avez réussi à en voir, si les conseils que je vous ai donnés ont été utiles, et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à la liker, abonnez-vous à ma chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. À la prochaine, et bonne observation. Ciao!